Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment résoudre le problème du disque dur ou bien du lecteur USB qui n'est pas détecté par votre appareil PC Windows. Donc voici, j'ai branché mon disque dur sur mon PC Windows et mon disque dur n'est pas détecté par mon ordinateur. Il peut s'agir d'une clé USB, d'une carte micro SD et d'un disque dur externe. Donc maintenant je vais vous montrer comment procéder à la réparation du disque non détecté par le PC. Mon disque dur externe, il n'apparaît pas dans l'explorateur de fichiers. Alors, première astuce, on va sur ce PC. On clique droit avec la souris. On va sur Gérer. Ensuite, dans Gestion des disques. Dans Gestion des disques, j'ai mon disque ici, mon disque dur externe. La première astuce, c'est de cliquer droit avec la souris, faire un clic droit avec la souris, et on va sur Modifier la lettre du lecteur et les chemins d'accès. On clique dessus. Mon lecteur est le F. On va sur Modifier. Modifier, on va faire dérouler ici, et on va changer la lettre. Je vais mettre G. Et on fait OK. Certains programmes se basant des lettres de lecteur risquent de ne pas fonctionner correctement. Voulez-vous continuer? On fait oui. Maintenant, on va aller voir si le problème est résolu pour ma part. Et si pour vous aussi, c'est résolu. Donc, comme je vous ai dit, dans ce PC, il n'apparaissait pas. Eh bien, vous voyez, j'avais que les deux. Et là, le fait de changer la lettre a fait réapparaître mon disque dur externe. C'est-à-dire que maintenant, je peux rentrer dans le disque dur et y insérer des fichiers, des photos, des vidéos, ce que je veux. Donc si pour vous ça a fonctionné, tant mieux. Si cela n'a pas fonctionné pour certaines personnes, eh bien on va aller voir une deuxième astuce. Pour la deuxième astuce, on va aller dans la barre de recherche Windows. On va inscrire Service. Dans Service, on clique sur Service. Arrivé dans Service, on va chercher la lettre D. Et on cherche disque virtuel, ici. On fait un clic droit, on va sur Propriétés. Dans Propriétés, il faut que le type de démarrage soit sur Manuel. Une fois qu'il est sur Manuel, on fait Appliquer. On fait OK. Ici, on démarre le service. Une fois le service redémarré, vous éteignez votre appareil, voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une troisième solution. La troisième solution, on va dans la barre de recherche Windows et on écrit Disque Part. On fait un clic droit avec la souris et on fait exécuter en tant qu'administrateur. En première ligne de commande, on écrit Automount et on fait Entrée. On va y inscrire une deuxième ligne de commande. La deuxième ligne de commande, on écrit Automount, espace Enable, on fait Entrée. Et ensuite, on fait Exit et on sort de Disque Part. Une fois que vous êtes sorti de Disque Part, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. Si on retourne sur Disque Part. Comme je vous l'ai expliqué, on fait un clic droit sur Disque Part. On fait exécuter en tant qu'administrateur. On inscrit cette première ligne de commande, liste disque, on fait entrée. On repère le disque 0 et mon disque où sont les fichiers Windows. Disque 1 et le disque complémentaire qui correspond à la lettre D. Le disque 2 est mon lecteur externe. On écrit select disque 2 qui correspond au disque 2 à mon lecteur externe. Et on fait entrée. La prochaine ligne de commande, on fait list part. Et on fait entrée. On va inscrire une autre ligne de commande. On fait select partition, on inscrit, on fait espace et on met la lettre, le chiffre correspondant, le numéro 1 pour moi. On fait entrée. Ensuite, on va attribuer un volume. On met attribute volume, on fait entrée. La prochaine ligne de commande, on met attribute volume clear. No default drive letter, on fait entrée. Les attributs du volume ont été effacés.
Et enfin, la dernière ligne de commande, c'est attribute volume clear hidden. Et on fait entrer. Et on nous dit les attributs du volume ont été effacés. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous faites exit pour sortir de diskpart. Et vous faites entrer. Une fois que vous êtes sorti de diskpart, vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cela va résoudre le problème de vos lecteurs qui ne sont pas détectés par votre ordinateur. Dites-moi dans vos commentaires ce qui a fonctionné pour vous ou pas. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Pour les nouveaux, n'oubliez pas non plus de partager, commenter, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.